Assalamu alaikum. C'est pour vous expliquer la deuxième tranche des coûts d'agence desquels je parlais dans la dernière séance. Donc, pour limiter le transfert de richesse depuis les créanciers vers les actionnaires. Simplement, suivez avec moi le raisonnement. Donc, lorsque les actionnaires désirent un nouvel endettement pour financer un projet d'investissement, eh bien, le risque de l'entreprise augmente. Et puisque le risque de l'entreprise augmente, là, certainement, le coût d'endettement, en réalité, il augmente. Mais en effet, il ne va pas bouger. Parce que les actionnaires sont liés avec les créanciers par des contrats. Donc, l'endettement ne va pas être révisé à chaque fois que les actionnaires décident de contracter un endettement, alors qu'en réalité, le coût de l'endettement devrait être supérieur parce que le risque de l'entreprise du fait du surplus d'endettement a augmenté. Donc, vous voyez, donc les actionnaires ont pris la décision de contracter un nouveau crédit et bien entendu, le taux de rémunération des anciens crédits ne va pas bouger, alors que le risque de l'entreprise a augmenté. Donc en réalité, le taux d'endettement lui-même devrait augmenter parce qu'il est lié au risque. Et le risque lui-même est lié à la politique d'endettement. Lorsque celui-ci, l'endettement augmente, le risque de l'entreprise augmente et en principe, le coût d'endettement va augmenter lui aussi. Donc, c'est ça l'explication que je vous avais promise en relation avec les coûts d'agence engagés par les créanciers pour limiter le transfert de richesse depuis eux vers les actionnaires. Salam alaikum.